Quand on parle du jeu vidéo le plus attendu, vous penserez à quoi? The Last of Us Part 2, Tomb Raider, ou bien le prochain Halo. Peu importe ce que vous voulez jouer, ce qui est important c'est de savoir ce que vous allez acheter. Le domaine des jeux vidéo a explosé ces dernières années. Une évolution qui est un résultat de plusieurs facteurs. Du finance jusqu'aux youtubeurs qui ont popularisé ce domaine. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler du jeu de No Man's Sky, le grand scandale qui l'entoure, et aussi son grand retour cette année. Développé par le studio Hello Games, No Man's Sky est un jeu de science-fiction, qui est supposé prendre le joueur dans une aventure à travers les galaxies, vers le centre de l'univers, dans un monde autogénéré, qui contient des milliards et des milliards de planètes à explorer et découvrir. Ce qui est difficile à croire vu l'ambition et la taille du projet, pour des développeurs indépendants. Le fait que le concept d'un monde ouvert est déjà difficile à créer, même pour des entreprises comme Rockstar et Ubisoft. Pour le jeu GTA V par exemple, plus de 1000 personnes ont participé à la création de ce dernier, à travers plusieurs studios de Rockstar. Mais pour No Man's Sky, moins de 100 personnes ont participé au développement, plus précisément 15 personnes. En 2015, Sean Murray, le créateur de No Man's Sky, a révélé le gameplay et a laissé tout le monde excité pour ce jeu. Il a également parlé de quelques fonctionnalités qui va rendre ce jeu très intéressant. Physique réaliste du système solaire, réalisme de l'univers, envoyer des vaisseaux spatiaux pour poursuivre un autre joueur, la complexité de ces derniers et beaucoup d'autres options. Mais la seule et unique option qui a laissé tout le monde vouloir essayer ce jeu, c'est le multijoueur. L'idée de rencontrer ou jouer avec une autre personne dans ce vaste univers a vraiment vendu le jeu. Will you be able to play with your friends? Yeah. Can you grief other players? A little bit. En 9 août 2016, le jeu est finalement sorti. C'était un grand succès, avec des millions de copies vendues à travers le monde et plus de 200 000 joueurs en ligne. Mais ça va rapidement changer. Welcome to Jurassic Park. No Man's Sky a perdu 90% de ses joueurs et les médias étaient furieux. La plupart des fonctionnalités promises n'étaient pas dans le jeu et le gameplay était répétitif. Et surtout le manque de l'option multijoueur. Tout cela a fait fuir les joueurs qui se sentaient trahis par les développeurs. Surtout que ces derniers ont arrêté de communiquer pendant 6 mois après le lancement du jeu. Le jeu donc plonge dans l'obscurité. Jusqu'à cette année-là, où Sean Murray a parlé de ses erreurs avant de lancer la grande mise à jour du jeu nommé Next. Même si je ne pouvais pas être plus fier de l'équipe, j'ai personnellement commis des erreurs. Je pourrais parler toute la journée de choses que je changerais personnellement. Malheureusement, l'intensité et le drame du lancement n'ont laissé aucune place à la communication avec la communauté. Avec cette mise à jour, les développeurs ont touché les points principaux qui ont manqué lors du lancement du jeu en 2016. C'est plutôt un moyen de dire « Nous sommes désolés, on veut nous racheter ». Cette mise à jour a été bien reçue et ajoute l'option multijoueur. Sean Murray continue de parler en disant « Peu de temps après la sortie de No Man's Sky Next, Hello Games a prévu sa première saison de contenu hebdomadaire et d'événements communautaires. Ce sera gratuit pour tous les joueurs, sans microtransactions. Nous lançons également un nouveau site web dédié à la communauté, que nous appelons l'Atlas Galactique. Le site présente des points d'intérêt dans la galaxie Euclide de No Man's Sky,
tout désigné par vous lors de l'enquête que nous avons créée plus tôt ce mois-ci. Cela augmentera en fonctionnalité et évoluera avec le temps, en partie grâce à vos commentaires. Je pense que le problème de No Man's Sky n'est pas seulement les développeurs et leurs mensonges, mais aussi la communauté. Précommander un jeu sans même savoir le contenu, donner son argent aveuglément pour un produit qui n'est même pas fini. Plusieurs développeurs profitent de ce système, à ce jour-là sans parler des microtransactions. No Man's Sky est un exemple parfait qui décrit l'impact de la fausse publicité. Pour terminer, No Man's Sky était un grand succès financièrement, mais ça reste une trahison pour les joueurs qui ont mis leur confiance dans le jeu qui coûtait $60 à sa sortie. Espérons que les développeurs continueront de créer du contenu à ce jeu qui mérite plus que ça. Et vous pensez quoi? No Man's Sky mérite le pardon? Merci pour avoir regardé la vidéo et dites-moi votre avis dans les commentaires. À la prochaine.